Salut à tous ces amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo et surtout nouveau thème. Ici on va parler un petit peu système tactique. Donc là on perd pas de temps, on va commencer par le 4-4-2. Donc le 4-4-2 c'est quoi? Donc c'est un système avec 4 défenseurs, 4 milieux et 2 attaquants. Donc c'est un système assez simple à utiliser parce qu'en fait vous avez deux lignes de 4 plus 2 attaquants. Donc c'est assez simple à mettre en place. Donc voilà, on dit aux joueurs de, voilà, vous faites deux lignes de 4 et puis 2 attaquants devant. Donc c'est un système assez simple et surtout assez pratique si vous avez en fait des joueurs sur les côtés donc qui soient soit hyper rapides, donc ça leur permet justement de multiplier les allers-retours donc sur le côté. Et si vous avez aussi deux attaquants donc qui sont de grande qualité, qui sont à la fois capables de marquer des buts, mais aussi de créer. Donc ça vous évite justement d'avoir besoin d'un numéro 10 ici, etc. Donc vous avez un joueur donc un jeu globalement offensif. Alors après, l'inconvénient, c'est que derrière, c'est que vous voyez ici, vous avez cette zone-là, cette zone vide, un petit peu un gros trou à combler. Et c'est ce qui fait qu'en fait, les adversaires, s'ils jouent avec trois milieux, par exemple, ils vont avoir justement une supériorité numérique ici. Et donc, du coup, ça leur permettra de plus facilement transpercer votre ligne. Voilà, dès que vous passez, par exemple, ces deux attaquants-là, si vous n'avez pas deux attaquants qui défendent beaucoup et qui arrivent à se recentrer, et ben là, ici, il suffit de jouer vite dans cette zone-là et vous avez le temps justement de voir venir. Et donc ces deux-là, ils vont être un petit peu esselés et souvent, ben, ça va être compliqué pour eux de récupérer le ballon. Donc c'est un petit peu l'inconvénient de ce système. Et surtout, c'est que ici, voilà, comme je vous dis, c'est que si vous n'avez pas justement des joueurs capables de se recentrer, donc ces deux-là, donc un des deux se recentrer ici pour gêner un petit peu la relance adverse, et ben là vous allez vous faire contrer, et donc vous allez prendre des vagues. Voilà. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est un système quand même offensif, notamment qui est souvent utilisé pour des équipes qui aiment la contre-attaque, parce qu'en fait, ça va très très vite devant. C'est que voilà, une fois que vous avez touché ces deux joueurs-là, tout de suite, ils ont voilà 4 solutions, paf, qui vont vers l'avant. Donc deux joueurs sur les côtés. Et ces attaquants-là qui seront là, et donc souvent, bah, si vous avez deux joueurs devant le but, bah, vous avez deux fois plus de solutions pour aller marquer. Et donc après, le 4-4-2 aussi, il peut y avoir des variantes. Par exemple, vous pouvez passer en 4-4-2 qu'on dit losange. Et donc là, vous voyez que ça change, c'est que vous avez donc un joueur qui est plutôt 6 récupérateur et un joueur plutôt 10 qui est un petit peu meneur de jeu. Alors après, ce qui est inconvénient là-dedans, c'est que ça vous fait un jeu un peu trop axial et donc un peu trop prévisible. Ce qu'il y a, c'est que les défenses donc, vont se regrouper un petit peu dans l'axe. Et là, vous voyez que vous avez des grandes zones vides. Donc c'est compliqué à animer parce qu'en fait, il faut que ces deux joueurs-là amènent des solutions sur les côtés pour pouvoir étirer la défense adverse. Et ces joueurs-là, en fait, ici, défensivement, c'est qu'ils vont devoir donc bloquer un petit peu les latéraux, mais en même temps se recentrer dans l'axe pour bloquer les milieux adverses. Donc ça leur fait deux choses à faire, et donc il faut vraiment que ces joueurs ici soient costauds. Pareil dans l'animation, c'est des joueurs qui doivent être quand même offensivement assez intéressants pour pouvoir ramener des solutions offensives. Et donc voilà, c'est un système quand même assez compliqué à animer, sachant qu'aussi ici, pareil au milieu, le milieu récupérateur, pareil, si le 10 n'est pas un joueur défensivement performant, bah, tout de suite pareil, vous avez encore cette zone donc où vous avez un seul joueur. Donc si ces deux joueurs-là ne recentrent pas dans l'axe et ce joueur-là ne sait pas correctement défendre, et ben là vous vous retrouvez avec un joueur donc un peu tout seul, esselé, et donc pareil, vous allez vous faire contrer, vous allez prendre des vagues. Pareil aussi pour ces deux joueurs-là, si défensivement donc ils vont pas aider un petit peu sur les côtés, ben vous allez justement avoir des défenseurs latéraux s'ils sont performants, donc être vraiment esselés, donc être capable de monter facilement. Donc c'est vraiment un système assez ingrat. Donc il a des avantages dans le sens où voilà, c'est un peu plus facile à animer, donc chacun connaît son rôle, personne ne se marche dessus, mais par contre, offensivement et défensivement, voilà, si vous n'êtes pas coordonné, ça peut être vite cata. Ensuite, vous avez aussi une autre variante, c'est ce qu'on appelle le 4-2-4, où donc là, en fait, les milieux qui étaient un petit peu excentrés jouent beaucoup plus haut, et donc ça vous permet justement d'être beaucoup plus offensif. Voilà, vous avez 4 joueurs devant, donc là, vraiment, vous êtes un danger pour l'équipe adverse. Après, l'inconvénient, c'est que si l'adversaire passe cette ligne de 4, là, vous avez deux joueurs voilà, qui doivent couvrir toute cette zone.
Et donc là, c'est hyper compliqué. Autant vous dire que voilà, vous allez en prendre des vagues, hein. Donc défendre à 6, c'est pas pareil que défendre à 10. Donc là, vous allez vraiment prendre des vagues. Donc c'est un petit peu voilà les variantes. Après voilà, offensivement, clairement, voilà, si vous souvent ça va être du jeu de contre. Où là vous allez vite toucher justement les quatre attaquants. Et donc là oui, vous mettez en danger l'adversaire, parce que souvent il va jouer donc à les 4 défenseurs, voire 3. Bah là vous êtes souvent soit à égalité numérique, soit supériorité numérique. Donc ça va être top pour attaquer. Donc c'était un petit peu voilà les avantages et les inconvénients du 4-4-2, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis on va passer à un autre système, hein. Je vous dis à la prochaine les amis.